Ah donc nous revoilà pour la seconde partie de ce tirage de cartes qui concerne la deuxième question, de savoir si les êtres humains d'aujourd'hui, donc ça nous concerne nous, que ce soit moi, vous et ceux qui me regardent ou qui me regardent pas sur la planète, de savoir si nous allons être de plus en plus attirés par les arts. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont vouloir être créatives et qui vont vouloir créer? Et donc du coup, quand j'ai fait ce tirage de cartes, donc un tirage en croix, comme je le fais très souvent, pour essayer d'avoir une question simple et assez claire pour tout le monde, pour moi et pour vous-même. Donc ici, quand j'ai fait le tirage de cartes, j'ai battu les cartes et quelque chose est un petit peu arrivé par hasard, si je peux dire. Vous savez, quand on tire les cartes, alors moi je ne les fais pas en direct, hein, le tirage de cartes. Donc pourquoi je le fais pas en direct? C'est parce que j'aime bien avoir les idées bien claires, pour pouvoir faire un beau montage et avoir pas que des ou voilà. Au moins j'ai le tirage de fait, et comme ça je peux m'exprimer clairement, avoir les idées claires, avec les bons mots, pour pouvoir vous faire partager ce tirage de cartes. Et justement, quand j'ai fait le tirage de cartes, donc j'étais avec mes cartes, donc voilà, hop, j'étais avec mes cartes, je triais mes cartes, comme ça, je mélangeais mes cartes, et ça m'arrive très souvent qu'il y a des cartes qui tombent sur le côté. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que pendant le questionnement de savoir si on allait de plus en plus nombreux à être créatif, à créer des choses, j'ai fait tomber cette carte. Alors moi, on m'a appris que quand il y a une carte qui tombe du jeu, quand vous mélangez, qu'il y en a une qui tombe par terre ou sur le côté, il faut le prendre en compte. Et justement, j'ai eu cette carte, la carte découverte, qui est tombée. Il fallait que je le prenne en compte. Alors effectivement, ça va complètement dans le reste de mon tirage de cartes. Hein. Je n'ai pas truqué le jeu, je n'ai pas installé les cartes juste avant, comme certains pourraient le penser, parce que j'ai une question dans ce sens qui... Personne n'a pu douter, elle a pu avoir raison de douter, mais je n'ai aucun intérêt à truquer les cartes. Moi, voilà, moi je vous les montre, vous me croyez pas, mais voilà, moi les cartes sont tombées comme telles, et j'ai pu faire tomber cette carte-là, la carte découverte. Donc ici, pour revenir sur la question, oui, effectivement, les gens vont se découvrir. Donc carte découverte, ils vont se découvrir de plus en plus, qui vont avoir des facultés dans les domaines créatifs. Ils vont se découvrir, ils vont expérimenter, ils vont se dire, ben oui, je peux faire ça, j'aime bien ça. Ils vont se chercher, ils vont se découvrir. Vous voyez, on voit comment on appelle ça, un sorte de télescope qui regarde une étoile. Et l'étoile, c'est vous-même en fait. C'est que vous vous regardez face à vous-même et vous vous dites, ah mais oui, je me découvre des domaines artistiques ou créatif, ou voilà. Donc je me découvre des domaines. Donc quand j'ai fait tomber cette carte par le plus grand des hasards, aucun intérêt à ce que je vous mente, ou que voilà, et ben oui, vous allez vous découvrir vous-même, ou de plus en plus de personnes vont se découvrir dans ce sens-là. Donc voilà, alors ça c'était la petite aparté de quand j'ai fait ce mélange, j'ai fait tomber cette carte. Donc je le précise, ça a son importance. Ensuite, pour revenir sur le tirage en lui-même, donc le tirage en croix, donc les premières cartes que j'ai pu tirer, c'est Pense Amitié et Plaisir. Alors Plaisir, je l'ai tiré dans un second temps. Alors Pense Amitié, ici on me dit que, comme je l'ai déjà dit, oui, on va penser de plus en plus. Alors, bien entendu, vous avez dans l'iconographie, dans le graphisme de la carte, vous avez un chien, l'amitié, chien, la pensée. Alors la pensée, on est d'accord, c'est la fleur ici. Mais moi, ce que j'ai eu, c'est le mot penser, réfléchir, penser. Ici, on me dit que de plus en plus de personnes vont se découvrir, certes, mais vont penser à se dire, et si moi aussi je pouvais créer? Et si je pouvais, ça leur est tombé dessus par hasard, je me suis dit, ben, si moi aussi je crée pour faire mon propre plaisir, être bien. Vous voyez, on a deux cartes ici des gens qui réfléchissent, qui pensent vers eux-mêmes, à être dans le domaine créatif, pour se faire plaisir, donc c'est la carte plaisir, pour se faire du bien à eux-mêmes, c'est-à-dire avoir un bon esprit, être bien dans... Voilà, quand on crée, on est bien en général, on prend son temps, on est posé, on n'a pas envie qu'on nous embête, moi je suis comme ça, quand je crée mes vidéos, je suis bien, parce que je fais quelque chose qui me plaît. Et d'ailleurs, on voit aussi que nous avons une sorte de... alors je sais comment s'appelle cet instrument, une sorte de mini-harpe, une petite harpe,
voilà, c'est les belles choses, on est encore dans le domaine créatif. Et dans les énergies féminines, la carte, la planète Vénus et la planète, enfin le soleil, quelque chose de solaire, quelque chose de reluisant, comment je peux dire, de lumineux pour nous-mêmes. Pas pour écraser les autres, mais lumineux pour nous-mêmes. Et pour se faire plaisir à nous-mêmes. Ouais, on est totalement dans le domaine créatif, hein, si je peux dire, dans les bénéfices d'être créatif. C'est pour nous-mêmes qu'on le fait, c'est pas pour briller. Alors justement, je vais venir directement à ça, c'est une très bonne transition. Ici, nous avons un corbeau avec une couronne et un globe. On a ce corbeau qui est imposant, qui domine le monde. Ici, le domaine artistique n'est pas là pour être prétentieux, pour dire, vous avez vu, je domine les autres parce que je fais quelque chose, vous avez vu, je suis un artiste. On voit beaucoup ça, hein. Moi je le vois beaucoup dans de reportages ou à la télévision, etc. Des gens qui sont orgueilleux. Alors ici, c'est pas du tout ce que symbolise cette carte. Ici, il faut revenir toujours à la question. Ici, on me dit que, oui, les gens vont être de plus en plus nombreux à être créatifs. Voilà, moi c'est mon pronostic, hein, si je peux dire, c'est ma prédiction par rapport aux cartes, c'est que oui, les gens vont être de plus en plus nombreux, ils vont être imposants. Donc ici imposant dans le sens, on va être en nombre, enfin les gens vont être en nombre, et ça va être sur la planète entière. C'est-à-dire que les gens vont être de plus en plus créatifs parce qu'ils auront envie d'être créatifs et parce que ça leur fera un bien fou. Voilà. Que ce soit, alors je ne l'ai pas dit dans l'autre tirage, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Les gens qui sont dans la création et qui font cette démarche, bien entendu, alors là c'est moi qui le dis, hein, je sors des cartes, mais qui le font ça de façon humble, de façon pas courtoise, mais de façon non prétentieuse. Il faut qu'ils soient dans ce respect aux autres et respect à soi-même. Il faut qu'ils le fassent d'abord pour eux-mêmes, pas pour les autres, on s'en fout des autres. C'est pour soi-même qu'il faut le faire. Et ici, on me dit qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont faire ça et que ça leur fera un bien fou dans la vie de tous les jours. Moi, je tire beaucoup de cartes de Vénus et cartes solaires, donc c'est belle carte, très belle carte. Alors ensuite, ici, on l'a tiré donc dans la carte le plus en haut. On m'a tiré la carte, on m'a fait tirer, alors c'est moi qui tirais, mais quand j'ai tiré les cartes, j'ai pu tirer la carte de la grâce. Rigolo, parce que je l'ai tiré encore tout à l'heure, et c'est vraiment rigolo, comme quoi les concomitants sont rigolotes. Et ici, bon, ben là je vais pas dire plus que le premier tirage. Ici, on est toujours dans cette symbolique divine. En plus, je suis en train de capter un truc. On a la grâce divine qui tombe du ciel, et sur mon tirage de cartes, vous le remarquez sur le côté, c'est la carte qui est le plus en haut. Vous voyez, ça a une importance, hein, vous le savez, hein, la disposition des cartes, bien entendu. Mais là, on a la carte la plus élevée, qui est le plus en haut ici, qui est au niveau du ciel. La carte de la grâce divine qui tombe du ciel. Bon, voilà, je dis ça, après vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi c'est comme ça que je le perçois, je le vois. On a une bénédiction, quelque sorte, quelque chose qui nous tombe, et qui font que, ben, voilà, c'est le moment d'y aller, lancez-vous, c'est presque... c'est le ciel qui vous l'envoie, donc profitez-en, puisque c'est pour vous-même. Vous le faites pour vous-même. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Encore là, on a une carte très belle. Pardon. On a une très belle carte. Donc les gens, il faut qu'ils foncent. Là, on me dit presque, bah, on vous le donne, profitez-en. Alors ensuite, nous avons les cartes... c'est pas la conclusion, c'est la carte de... Donc nous avons ici la carte de... Excusez-moi, je perds le fil. Nous avons la carte, donc les causes. Donc, on vous envoie ce cadeau du ciel. Vous pouvez le voir comme ça. Et les conséquences de ce cadeau dans le ciel. Alors ici, la première carte que j'ai tirée, donc c'est... première carte, c'est l'argent. Et ensuite, destinée. Alors ici, la carte de l'argent, il ne faut pas le prendre comme le côté monnayable. Moi, j'ai vu la richesse. Que vous voyez que c'est la corne d'abondance. C'est une belle carte. Ça peut être les choses matérielles, physiques, gagner de l'argent. Mais ici, c'est plutôt la richesse intérieure. Pour moi, c'est pas autrement. Vous attendez pas à faire des domaines créatifs pour gagner de l'argent. C'est pas ça qu'on me dit. Ça peut être possible, mais c'est pas ce que je ressens. Ici, on me dit que si vous voulez être, si vous vous engagez dans le domaine créatif, vous allez avoir de la richesse intérieure.
on a une très belle carte richesse intérieure, la corne d'abondance. C'est vous allez vous apporter des choses. Alors que ça peut être dans le matériel, effectivement, c'est-à-dire richesse intérieure dans le cœur, voire dans l'esprit, mais ça peut être une richesse matérielle. Ben, quand vous créez quelque chose, si vous faites de la cuisine, je dis n'importe quoi, vous faites de la peinture, vous faites ce que vous voulez, ben vous allez créer quelque chose de matériel, ça va se voir. Sauf que ce quelque chose de beau, il s'imprègne dans le physique, donc dans le bois, dans la nourriture, si vous faites du piano, vous allez être créatif dans la matière, mais ce sera un but avant tout, pour moi, spirituel et intellectuel. Hein. Que si je repense à ma première question de savoir si les gens vont évoluer plus rapidement, spirituellement et intellectuellement, pour moi, on me répond que c'est oui, c'est une richesse, mais c'est une richesse spirituelle et intellectuelle avant tout. Après, si vous êtes doué, que vous vous entraînez, que vous vous dites purée, mais je suis très fort dans ça, c'est pas prétentieux hein, ce que je suis en train de dire hein, vis-à-vis des gens, les gens vont pas être prétentieux à dire ça, mais si les gens se rendent compte, ah ben purée, je suis fort dans ce truc, pourquoi ne pas en faire mon métier, pourquoi pas, là ça me vient là. C'est pourquoi ne pas en faire mon propre métier, puisque j'adore faire ça, et pourquoi ne pas en faire mon métier et gagner ma vie comme ça. Je sais pas, là je donne des idées, mais avant tout, il faut savoir que ce sera toujours dans le cœur. Donc d'ailleurs, je vais reprendre hop, l'autre tirage de cartes. Faites-le dans le cœur, par passion. Avant tout, pas pour l'argent, pas par le côté pédant, prétentieux. Faites-le dans le cœur. Pour moi, ça me semble juste évident. Et donc, du coup, vous allez avoir une richesse intérieure. Et ici, j'ai tiré une deuxième carte. C'est la carte de la destinée. Alors ici, la destinée... Tout simplement, j'irai par carte chemin, c'est que, ben oui, vous avez les clés en main. Si vous sentez, si vous avez cette petite voix qui vous dit, allez-y, donc la petite voix, c'est la carte, pour moi, de la grâce, cette colombe qui vous tombe dessus, qui vous propose, soyez créatifs, et ben vous avez toujours le choix de vous dire oui ou non, j'ai pas envie parce que j'ai pas le temps, ceci, cela. Vous avez toujours le choix, bien entendu. Mais ici, on vous dit que c'est peut-être votre destinée. Et c'est peut-être la destinée des hommes. Alors, je dis pas que tout le monde va devenir demain peintre, va être fleuriste. Vous savez, quand je disais créatif, ça peut être les gens qui sont fleuristes, qui aiment les belles choses et qui peuvent créer voilà de belles fleurs, de beaux bouquets. Ça peut être des gens créatifs, hein, bien entendu. Ça rentre dans ça aussi. Mais vous voyez, on est dans le domaine du beau, de la richesse intérieure. Et c'est peut-être quelque part ici, on me dit en conclusion, si je dois faire une conclusion, mais peut-être réfléchissez à ça. Pas d'abandonner les métiers que vous faites, mais essayez de voir aussi dans vos métiers. Alors là, je le dis pour les gens qui n'aiment peut-être pas leur métier, qui n'aiment pas ce qu'ils font actuellement. Essayez de voir de belles choses, de faire des belles choses. Alors j'insiste bien là-dessus, c'est dommage que je ne l'ai pas fait dans la première vidéo. C'est pas seulement d'être passif face à une œuvre d'art. Quand vous allez au musée Le Louvre à Paris, ou au musée du coin dans votre village, ne soyez pas seulement dans le regarder de vous dire ah ben cet artiste il fait quelque chose de beau, moi je serais jamais capable de le faire. Ça il faut jamais se le dire comme ça. Soyez acteur de vos propres vies. Et là c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que si vous voulez être créatif, si vous voulez faire par exemple des petits bijoux, moi je vois qu'il y a beaucoup de filles qui font des bijoux, des colliers de perles. Alors c'est des choses qui peuvent sembler très simples, mais il faut avoir une sensibilité peut-être. Moi c'est quelque chose qui me plaira pas à faire, mais il y en a. Il faut commencer quelque part, j'ai envie de dire. Il faut être créatif, il faut être dans ces domaines artistiques de création toutes simples qui peuvent sembler... mais peut-être ça débouchera sur d'autres choses, déjà pour nous-mêmes, pour l'élévation intellectuelle et spirituelle. Donc voilà, c'est ce que je pense qu'on me répond par la richesse et par la destinée. Vous avez les clés en main pour être... dans le beau, dans les choses... Vous savez, il faut se rattacher à des choses belles dans ce monde. Même si vous le savez, et vous le savez sur cette chaîne, il n'y a pas toujours de belles choses que j'annonce ou que d'autres annoncent. Et même quand on voit l'actualité, on a des choses horribles, des choses... juste comme on dit que c'est possible, hein, c'est tellement noir, tellement sombre. Je pense qu'il faut que vous vous rattachiez à des choses plus... Alors là, c'est moi qui le dis, hein, là je suis plus dans les cartes. Mais il faut que vous vous rattachiez à des choses plus... belles, faites de belles choses, créez de belles choses et ne soyez pas seulement spectateur de ça. Ne soyez pas dans ah ben ce jeu de cartes il est très beau. Moi je sais que j'ai des personnes, je connais, elles créent leurs propres cartes.
Voilà, où j'ai vu sur internet, sur YouTube, il y a des gens qui créent leurs propres cartes. Hein. Voilà, des gens qui sont... ça, c'est de la création pour moi. Vous êtes créatif, ça fait réfléchir, ça fait... Voilà, donc je pense que c'est un peu le message que j'ai voulu avec ces deux tirages de cartes, de savoir pourquoi on fait de l'art, pourquoi on doit être créatif, pas de l'art, plutôt être créatif, c'est pour notre bonheur à nous. Et en plus, si on peut être dans le bonheur de l'autre, dire, ah ben, vous faites une belle chose, vos enfants, ou des inconnus vous disent, ah ben, c'est très beau ce que vous faites, ça vous fait plaisir aussi, et ça fait plaisir à l'autre. Donc voilà, pour moi, on est dans un cercle virtueux, oui, c'est ça, j'arrive pas à prononcer le mot, un bon cercle, qui fait que ben, ça peut créer que du positif. Donc voilà, moi, c'est à travers ces deux tirages, deux très beaux tirages, mais je ne suis pas étonné, honnêtement, avant même le tirage, je savais que ça allait être beau, qui fait que, ben, si vous vous lancez peut-être dans des choses créatives, ben faites-le, n'attendez pas d'avoir 70 ans pour le faire. Voilà, après ça c'est mon conseil, vous faites bien entendu ce que vous voulez. Donc voilà, donc ben, je vous souhaite pour une prochaine vidéo, donc je vous souhaite une bonne journée si vous êtes l'après-midi, ou une bonne soirée si c'est le soir, ou une bonne matinée si vous regardez la vidéo le matin. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages de cartes. Donc voilà, je vous dis à bientôt, allez, au revoir.